Winsey qui est ici. Question des périodes de questions maintenant. La députée de l'opposition de Sa Majesté. Merci, Madame la Présidente. CTV News a signalé que la rémunération des hauts dirigeants a augmenté dans un grand nombre de sociétés qui ont reçu des subventions du Fonds de développement des compétences. Ma question est pour le Premier ministre. Quel examen a été fait pour s'assurer que les fonds ont été utilisés pour former et payer les travailleurs et non pas pour verser des bonus aux hauts dirigeants? Le ministre du Travail. Merci, Madame la Présidente. Alors, il y a des garde-fous qui sont en place pour s'assurer que l'argent va vers les travailleurs qui sont formés. Alors, avant d'avoir les rapports mensuels, nous avons également mis en œuvre des mesures pour former les travailleurs et pour surveiller les dépenses. Nous faisons des investissements pour soutenir des formations menées par les syndicats et cela permet de réduire les obstacles et de faire en sorte que plus de gens puissent entrer en apprentissage et que les gens finalement obtiennent un meilleur emploi. Tout cela pour soutenir notre programme de construction. Et nous travaillons avec les partenaires syndicaux pour que le travail soit fait. La chef de l'opposition. Alors la réponse est aucun. Une société, un numéro, a reçu 1,8 million de dollars. C'est une augmentation de 25% de la rémunération des dirigeants. Imaginez cela, 25% d'augmentation. Moi, je rencontre des gens tous les jours qui font la file dans les banques alimentaires, qui doivent choisir entre payer leur alimentation et les loyers. Les travailleurs des hôtels luttent à Windsor pour obtenir 18 $ de l'heure de salaire après avoir travaillé pendant 40 ans. Et maintenant, on a un fonds de compétences qui donne des bonus aux dirigeants. Je suis sûr qu'ils diront qu'ils utilisent d'autres revenus pour payer ces bonus. Mais en fait, le gouvernement ne sait pas comment ces fonds sont utilisés. Je vais donner au Premier ministre la possibilité de résoudre la question. Est-ce qu'il mènera une enquête complète pour s'assurer que ces fonds n'aillent pas aux bonus pour les hauts dirigeants? Le ministre du Travail, eh bien, la députée a répondu à sa propre question. Il y a des contrôles stricts et des rapports financiers. Nous avons mis en place des audits pour chacun des programmes. Donc voilà la réponse, des audits pour chaque programme. Et nous allons continuer de soutenir la formation dans tous les coins de cette province. Les mines dans le nord, eux ne soutiennent pas le secteur minier, donc il n'est pas surprenant qu'ils ne soutiennent pas la formation pour le secteur minier. Parlons de notre programme de construction. Il faut construire des hôpitaux, des routes. Et que se passe-t-il? Eh bien, les routes et les autoroutes autour de Brampton, nous sommes là pour la prochaine génération, pour avoir une province dont on peut être fier, pour s'assurer que la prochaine génération puisse travailler dans tous ces secteurs. Dernière question complémentaire. Alors, rien à voir ici, n'est-ce pas, Madame la Présidente? C'est juste une coïncidence. Cela prouve à nouveau qu'ils sont le parti des hauts dirigeants, des patrons et pas des travailleurs dans la province de l'Ontario. Le Premier ministre ne veut pas enquêter pour savoir où va l'argent parce que ça ne lui pose pas de problème que l'argent aille aux hauts dirigeants. Il sait qu'il les écoute et donc, nous le savons, ce sont les hauts dirigeants, les lobbyistes. Alors, au Premier ministre, pourquoi est-ce qu'il y a toujours un fonds pour les initiés des conservateurs et les PDG et pas pour les autres? Le Premier ministre. Par votre biais, Madame la Présidente, ce qu'on appelle les PDG, ce sont en fait les syndicalistes de première ligne qui forment. Et je peux vous dire que nous avons investi 3,2 milliards de dollars à St. Thomas, en plus de Volkswagen, avec des centaines d'autres sociétés qui investissent en Ontario, parce que nous avons créé cet environnement. Je ne sais pas si vous avez entendu la nouvelle, parce qu'eux ne l'ont pas entendu. 350 millions de personnes aux États-Unis
ont créé 119 000 emplois. Ici, en Ontario, 15 millions ont créé 55 millions, comparé aux 350 millions d'habitants aux États-Unis. Cela veut tout dire. Si vous vouliez qu'on mette en œuvre un kiosque de limonade, il serait en faillite tout de suite à cause de vous. Eh bien, je dois dire que mon kiosque de limonade était légal, au moins le mien. Alors, il semble assez dur et parler des mots durs. Moi, je dois dire que j'ai travaillé toute ma vie et je n'ai pas eu une cuillère d'argent dans la bouche. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Il est bon de voir que le Premier ministre se lève et réponde finalement à une question dans cette Chambre. Nous ne siégeons que quelques semaines et malgré cela, le Premier ministre a décidé d'ajourner la Chambre de manière à ce qu'il puisse aller à son événement de collecte de fonds. Il y a des gens qui font la file dans les banques alimentaires dans la province de l'Ontario. Quelle est la priorité de ce gouvernement? Augmenter la limite pour les dons individuels aux partis politiques. Interruption. Réponse. Réponse. Le Premier ministre de l'Ontario. Vous savez, Madame la Présidente, j'aimerais que mon père soit là. Lui, il a commencé de rien dans un sous-sol sur une table de ping-pong et il a lancé une entreprise et quand j'y suis arrivé, c'était une petite entreprise, une petite imprimerie, comme 98% des entreprises au Canada. Nous travaillions 18 heures par jour pour faire croître cette entreprise et finalement elle a cru pour employer des centaines de personnes et ensuite on a eu une expansion aux États-Unis. Vous ne savez pas du tout ce que c'est que de lancer une entreprise, de trouver un plan de marketing et de créer des milliers d'emplois. Voilà votre problème et c'est pour cela que vous ne serez jamais Premier ministre. Question complémentaire et je vous demande de poser votre question par le biais de la présidente. Eh bien, le gouvernement et le Premier ministre peuvent parler tout ce qu'ils veulent, mais leurs actes parlent plus que leurs mots. Ils apportent un système américain dans la province de l'Ontario alors que les gens ont peur de perdre leurs emplois et leur logement. On est au milieu d'un désastre en matière d'emploi et le Premier ministre se préoccupe surtout de lui-même. Il suffit de l'écouter. Je rencontre des gens tous les jours qui sont terrifiés de perdre leur emploi, qui doivent choisir entre payer le loyer et l'alimentation et qui font la file dans les banques alimentaires parce que les loyers augmentent. Plutôt que de trouver des solutions à ces problèmes, pourquoi est-ce que le Premier ministre a comme priorité de gagner le plus d'argent possible? Le leader en chambre du gouvernement. Eh bien, on nous a amenés dans cette Chambre plus tôt cette année avec un troisième mandat historique sous le leadership du Premier ministre Ford. Et comme il l'a dit ce matin, nous avons eu beaucoup de succès pour créer des emplois et fournir une prospérité économique. Rien que dans notre énoncé économique d'automne, qui a été soumis par le ministre des Finances, à maintes reprises, nous avons pu intégrer un plan pour lutter contre les tarifs douaniers de Donald Trump et fournir des opportunités, que ce soit dans le cercle de feu, que ce soit le soutien pour les petites entreprises. Chaque ministre et chaque député sous le leadership du Premier ministre Ford va continuer à protéger les Ontariens, alors qu'eux préfèrent la partisanerie plutôt que le partenariat. Nous allons nous assurer que l'Ontario continue d'être le meilleur endroit où investir dans les pays du G7. La chef de l'opposition. Madame la Présidente, les Ontariens se soutiendront que l'année dernière, à cette période, le Premier ministre avait dû annuler une collecte de fonds en raison du scandale de la ceinture verte. Eh bien, maintenant qu'il y a un autre scandale avec le ministre du Travail qui refuse de démissionner alors qu'il est en plein scandale, et il y a toujours une enquête criminelle de la part
de la GRC et les gens perdent confiance dans ce gouvernement en raison de ces scandales. Les Ontariens veulent un gouvernement en qui ils ont confiance, un gouvernement qui leur permette de joindre les deux bouts et pas seulement un gouvernement qui veut récompenser ses initiés. Comment est-ce que les Ontariens vont avoir confiance dans le gouvernement si le Premier ministre est seulement préoccupé par des dons pour son parti? Le Premier ministre. Eh bien, je me sens mal à répondre tout le temps parce qu'elle dit que les gens perdent confiance et d'après l'ancien sondage Abacus, il nous montre que nous sommes à 51 alors qu'eux sont à moins de 10 On attend à ce que les gens d'en face, les députés d'en face, quittent l'Assemblée législative un jour. Nous allons continuer de lutter contre Donald Trump tous les jours, lutter contre les tarifs douaniers, et nous ne nous excuserons jamais à Donald Trump. Nous sommes dans la meilleure province du monde. Les gens obtiennent des emplois. Nous baissons le fardeau administratif. Mon ministre de l'Énergie construit la plus grande flotte nucléaire du monde entier, y compris avec des petits réacteurs modulaires, qui créera 20 000 emplois. Nous nous assurons que le secteur manufacturier revienne ici. Nous avons un projet de loi pour que les municipalités et les provinces achètent sur le marché canadien ou ontarien. Interruption. Coupure du micro. Question. Le chef du troisième parti. Merci, Madame la Présidente. Ma question est pour le Premier ministre et je suis heureux de voir qu'il répond à des questions aujourd'hui. Alors, parlons encore du développement des compétences. La responsabilité est de faire les bons choix en tant que Premier ministre. Et hier, je parlais à plusieurs personnes où, dans un collège, on a fermé le programme culinaire. Et leurs enseignants faisaient partie des 10 000 employés qui ont été mis à pied par ce Premier ministre. Alors, le ministre parle des travailleurs de l'hôtellerie tout le temps, et pourtant, 27 millions de dollars pour les bars et les nightclubs, y compris pour un strict club. Est-ce que vous pensez que c'est mieux que de donner de l'argent aux collèges et universités? Eh bien, merci de me donner la possibilité de parler des investissements que nous faisons dans les collèges, que le député d'en face pour lequel il a voté contre. 750 millions de dollars pour les matières STEAM et 56 millions de dollars pour les entreprises en démarrage pour l'infirmerie et également pour l'éducation. Et ce sont des investissements records de 1,3 milliard de dollars pour stabiliser le secteur en raison de la décision unilatérale des libéraux fédéraux qui touche tout le Canada. Nous allons continuer d'être là pour le secteur quand leurs homologues fédéraux continuent de créer le chaos partout au Canada. Le chef du troisième parti. Nos choix nous définissent. Les infirmières étaient là, à Queen's Park, la semaine dernière, et ce qu'elles nous disaient, c'est que les gens n'avaient pas suffisamment d'accès aux soins de santé primaires. Il y avait des hôpitaux qui ont perdu des fonds en raison de ce gouvernement. Imaginez ce fonds de développement des compétences de 2,5 milliards de dollars aurait fait pour les hôpitaux et pour les soins de santé. Alors, est-ce que le gouvernement pense que de donner des dizaines de millions de dollars à une société qui était sous audit de jury comptabilité et qui est maintenant sous enquête de la PPO, est-ce que c'est plus important d'investir dans les soins de santé dont ont besoin les gens? Le ministre des Collèges et Universités. Merci, Madame la Présidente. Et je vais répéter. 56 millions de dollars investis dans 2200 nouvelles places d'infirmerie dans toute la province, y compris à l'Université d'Ottawa. Et je sais que le député d'en face y va souvent parce qu'il est d'Ottawa. Mais les subventions d'exploitation ont augmenté à un niveau record. Une augmentation de 12 depuis 2023-2024. Nous allons continuer de faire ces investissements stratégiques que les libéraux
contre lesquels vont voter les libéraux. Leur vote montre bien, mais nous allons continuer ces investissements avec, par exemple, 2200 places pour les places dans les matières STEAM, en plus de diplômés dans ces matières-là. Nous allons continuer d'être là pour les secteurs, alors qu'eux continuent de voter contre tous les investissements que nous proposons dans le secteur. Tout a trait au choix. Et nous avons le taux de chômage pour les jeunes le plus élevé au pays. Et le Premier ministre n'a pas de plan. Alors, quand il dit aux jeunes « essayez un peu plus fort », eh bien, peut-être qu'il lui pourrait suivre ce propre conseil. Le Premier ministre et les députés d'en face ont voté contre un plan pour les jeunes, un plan pour soutenir les petites entreprises et que les jeunes puissent se lancer dans leur carrière. Alors, à nouveau, c'est une juxtaposition. Est-ce que le Premier ministre considère que de donner des millions et des millions de dollars sans condition à des initiés, à des lobbyistes, à des donateurs, à des gens qui les soutiennent, est-ce que c'est un meilleur choix que d'investir dans les jeunes? Le ministre du Travail. Je vais vous parler de notre plan. Soutenir d'excellentes formations dans tous les coins de la province et dirigées par les syndicats. On sait qu'il y a plus de possibilités de diplômes et plus d'emplois. On voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui entrent dans les programmes d'apprentissage sous le leadership de ce programme. Nous avons un plan pour construire, pour baisser les impôts et pour attirer les investissements en Ontario et avoir un bassin de talent pour soutenir cela. C'est ce que ce Premier ministre fait dans tous les coins de la province. Regardons certains récits. Dylan, la section locale 120 de IBEW, il a dit qu'avec le soutien du gouvernement de l'Ontario, il a eu accès à une formation de haute qualité qu'il a préparée pour son apprentissage. Et il va travailler dans une de nos installations énergétiques de classe mondiale avec les petits réacteurs modulaires et les centrales nucléaires. Le chef du troisième parti. Eh bien, le Fonds de développement des compétences, c'est une analogie pour ce gouvernement, pour ceux qui veulent cacher, pour ceux qui ne vont pas divulguer, comment ils essayent de manipuler l'information. Ils ne vont pas publier les résultats de l'audit du Fonds de développement des compétences. Et maintenant, les parents, les enseignants ne reçoivent pas les résultats de la part de l'OQRE parce que ce n'est pas divulgué. Et donc, je crois que la question est pourquoi ne pas divulguer ces résultats? Ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, la semaine dernière, j'ai dit que j'avais retardé la publication des résultats parce que je voulais voir conseil scolaire par conseil scolaire ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Vous savez, pour l'OQRE en septembre, en octobre, et en fait, il n'y avait pas de préoccupation de la part de l'opposition. Mais dès qu'ils l'ont entendu aux nouvelles, alors ça, c'était un gros problème. Il devait y avoir un complot pour à l'effet qu'on ne voulait pas divulguer. L'opposition d'en face est devenue une plaisanterie. Les gens ne savent pas pour une opposition ce qu'ils représentent. L'autre, en fait, ils pensent que de s'amuser alors que nous faisons face à des tarifs douaniers des Américains, qu'il s'agit de plaisanter. Non, en fait, ce que nous voulons, c'est résoudre les défis amenés par les tarifs douaniers américains, soutenir les enseignants et les parents et ne pas écouter le non-sens du NPD et des libéraux. Le chef du troisième parti. Vous avez... Bon, bel essai, Monsieur le ministre. J'ai parlé à un agent de supervision en septembre et il m'en a parlé déjà à cette époque. Donc, le Premier ministre doit avoir un ministre qui sait faire deux choses à la fois parce qu'il n'y avait rien qui l'empêchait d'envoyer ces résultats à ceux qui en avaient besoin, les enfants, les éducateurs, les parents, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est fait pour cela. Et il décide simplement qu'il retarde la publication parce qu'il veut les étudier. Il ne peut pas faire les deux choses à la fois. Est-ce que vous ne savez pas que les parents
ont besoin, par le biais de la présidente. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne peut pas avoir un ministre qui peut faire deux choses à la fois? Le ministre de l'Éducation. Madame la Présidente, vous savez, la dernière fois qu'ils ont été divulgués plus tard que cette fois-ci, c'était sous un gouvernement libéral. Alors, le problème que nous avons dans la province à l'heure actuelle, c'est 15 ans de mauvaise gestion de la part des libéraux pour l'économie. Ils n'ont pas bâti des hôpitaux, des routes, de transport en commun. Ils nous ont laissés avec les tarifs de l'électricité les plus élevés. Le secteur manufacturier était à genoux, le secteur de l'éducation aussi. Les étudiants n'apprenaient pas. Il nous a fallu 7 ans pour remettre les choses sur la bonne voie. Nous avons lutté contre une pandémie mondiale et maintenant contre une guerre commerciale apportée par les Américains. Et nous gagnons parce que nous n'écoutons pas l'arrogance des libéraux ni la stupidité du NPD. Dernière question complémentaire. Vous retardez les résultats de l'OQRE parce qu'ils cachent quelque chose et parce que les tailles des classes ont augmenté et ça a une incidence négative sur nos enfants dans les écoles ou parce que ce gouvernement a gardé 800 millions de dollars pour les conseils scolaires, argent qu'il faut trouver autre part pour l'enfance en difficulté ou pour la crise de santé dans les écoles. En fait, nous n'avons pas suffisamment d'adultes dans les écoles. Alors, qu'est-ce que le ministre et le Premier ministre cachent? Pourquoi ils ne vont pas divulguer les résultats de l'OQRE et les fonds du Fonds de développement des compétences? Le ministre de l'Éducation. Eh bien, voilà un député où le gouvernement avait fermé 600 écoles. C'est l'ancien ministre qui a pu... La députée d'Ajax à l'ordre. Sous les libéraux, nos étudiants et nos élèves ont souffert. Sous notre gouvernement, les élèves font des progrès. Nous ne les publions pas maintenant, parce que nous voulons pouvoir analyser les données pour nous assurer qu'ils puissent s'en sortir encore mieux. On peut faire plusieurs choses à la fois. Pourquoi? Parce que nous sommes des progressistes conservateurs qui se centrent sur l'économie et qui font de l'Ontario un meilleur endroit pour les générations à venir. Et alors qu'ils ont travaillé pendant 15 longues années difficiles, qu'ils ont tout détruit sans aucun résultat, nous sommes ici. En 7 ans, nous avons pu bâtir des foyers de soins de longue durée, des hôpitaux. Nous avons 1 million de personnes qui sont retournées travailler parce que les gens de l'Ontario nous importent alors que les libéraux sont centrés sur leur propre lutte intestine arrogante. Le député de Sudbury. Madame la Présidente, ma question est pour le Premier ministre. Le contrôle des loyers et le projet de loi 60 est une attaque contre les locataires. Christine, par exemple, et ses enfants avaient un bon loyer, mais on a voulu l'expulser. Et puis Laurie, qui voulait rester là où elle habitait depuis 14 ans, et elle a peur qu'on utilise même son nom de famille. Elle a dit, sans protection des loyers, je serai sans abri. Alors, est-ce que le Premier ministre est contre et comment est-ce qu'ils voudront voter contre le projet de loi 60 et ramener le contrôle des loyers? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Alors, tenons-nous-en aux faits. Les coûts des loyers baissent et évitons d'attiser la peur et regardons les faits. Nous avons les loyers les plus bas depuis 14 mois. 51 mises en chantier dans cette province, un record. Et année après année, 70 000 nouvelles mises en chantier. Et également éliminer la TVH sur les constructions à des fins de location. Il n'y a aucune protection qui a été éliminée dans ce projet de loi. C'est l'offre qui crée une concurrence qui crée des loyers plus bas. Madame la Présidente, le plan fonctionne. Le projet de loi est logique
Et nous avons sauvegardé toutes les protections dans ce projet de loi et nous allons continuer sur ce plan. Député de Sudbury. Je ne sais pas dans quel monde formidable vit le ministre, mais les loyers ne baissent nulle part en Ontario. J'aimerais vous parler de Michael Clancy. C'est une mère dans ma circonscription qui est en congé de maternité. Sous un nouveau propriétaire, il y a déjà eu plusieurs tentatives d'augmenter son loyer. Elle nous dit « La nouvelle législation du Premier ministre Ford est terrifiante. Cela permettrait à mon propriétaire de nous expulser, moi et ma famille, de faire en sorte que nous ne puissions plus payer ce loyer. » Est-ce que le gouvernement veut bien protéger les familles telles que celle de Michaela en réinstaurant un réel contrôle des loyers? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Madame la Présidente, le projet de loi 60 protège tout le monde, les propriétaires et les locataires. Il rééquilibre le système. Parlons de ce que fait la Commission de la location immobilière. Nous avons accéléré les affaires, nous avons réinvesti dans l'administration afin de nous assurer de réduire les arriérés. C'est ce que nous avons fait de près de 80%. Nous protégeons les locataires. Toutes les protections existantes resteront en place après l'adoption de cette loi. Nous sommes également en train de travailler pour que les petits propriétaires soient protégés pour louer de petits bâtiments. La vaste majorité des problèmes tiennent à une petite minorité de locataires. La grande majorité des locataires payent leur loyer. Mais pensez aux petits propriétaires. Ils ont désormais confiance, la confiance de louer davantage. Et donc, nous allons créer de la capacité. Les loyers baissent, sont à la baisse. Une question, député de Toronto St. Paul's. J'ai une question pour le ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité. Ce gouvernement continue de donner des fonds à ses amis et aux initiés, alors que les aînés dans la province vivent dans la peur de finir à la rue, de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. J'entends des aînés qui ont du mal à payer leurs factures. Ce sont eux qui ont bâti cette province, qui ont travaillé toute leur vie. Ils méritent dignité et sécurité dans leurs belles années. Ma question, ministre, est bien simple. Pense-t-il que de donner des millions de dollars à des initiés soit la meilleure façon de dépenser l'argent des contribuables? Est-ce qu'il pense que c'est ainsi que les aînés méritent d'être traités? Et, Monsieur le ministre, est-ce que vous voulez bien protéger les aînés que vous êtes supposés représenter et qu'ils fassent tout pour que l'on arrête cette gabegie? Le ministre des Services aux aînés. Merci d'avoir soulevé cette question importante. Effectivement, le Premier ministre sait que protéger les aînés, c'est protéger l'Ontario. Les libéraux voulaient taxer tout le monde. Notre gouvernement, depuis son arrivée au pouvoir, a remis de l'argent dans la poche des aînés. Nous avons les soins dentaires gratuits ou peu chers pour les aînés avant le gouvernement fédéral. Nous sommes le seul gouvernement qui ait doublé les paiements aux aînés pendant des périodes difficiles. En rendant la vie des aînés plus abordable, nous protégeons l'Ontario. Merci. Député de Toronto St. Paul's, je n'entends pas les aînés se sentir réconfortés. Vous savez quel est le lot des aînés, une qualité de vie en déclin. Ils demandent la stabilité, la dignité et un soutien. Mais ce gouvernement s'intéresse plus à protéger ses amis. Monsieur le ministre, comment est-ce que vous pouvez justifier le fait que vous donnez la priorité à un collègue du cabinet plutôt que d'améliorer la qualité de vie des aînés? Qui a la priorité pour vous? Vos collègues ministres ou les résidents de cette province qui l'ont bâti et qui méritent mieux?
Le ministre des Aînés et de l'accessibilité. Merci. Sous le gouvernement libéral, il y a eu une augmentation de la taxe carbone et d'autres impôts. Nous avons un crédit d'impôt qui permet aux aînés d'épargner près de 450 $. Un crédit d'impôt pour soins à domicile qui permet d'épargner 1 500 $ pour que les aînés puissent rester chez eux. Cela les protège et cela protège l'Ontario. Merci. Question. Député de Mississauga. Merci, Madame la Présidente. Je m'adresse au ministre associé, donc au ministre des Transports. Chaque jour, des milliers de camions ou de résidents. Mes excuses aux députés, vous ne pouvez pas poser de questions à l'assistant parlementaire, mais au ministre. Merci. Est-ce que je dois recommencer alors, Madame la Présidente? Ma question s'adresse à la paix Brésil. Non, malheureusement, nous allons devoir poursuivre. Question suivante. Député de Waterloo. Merci, Madame la Présidente. J'ai une question pour le Premier ministre. Le projet de loi 60 compromettra encore davantage l'état de fragilité du logement. Lorsque ce gouvernement a ôté le contrôle des loyers, cela a conduit de nombreux Ontariens vers les banques alimentaires. Quand vous sapez la CLI, ça n'est pas protéger les locataires. Quand est-ce que vous reconnaîtrez que l'instabilité de la location crée une instabilité financière? Merci, Madame la Présidente. Nous créons de la capacité dans le système afin qu'il y ait plus de locations pour les locataires qui en ont besoin et pour les nouveaux arrivants dans notre province. C'est intéressant que la députée d'en face dit que nous ayons sous-investi. Nous avons doublé le nombre d'adjudicateurs. Il y a aujourd'hui 86 personnes à temps plein et bien plus à temps partiel. La députée a voté contre. Quand nous investissons 26 millions de dollars pour reconstruire un système d'administration que le gouvernement libéral avait délaissé, c'est créer de la capacité. Nous faisons tout pour que le système fonctionne bien. Nous réduisons les arriérés de plus de 80% à date, mais cette députée a voté contre. Je ne sais pas ce dont parle cette députée s'agissant de créer de la capacité et d'investissement. Nous sommes le seul gouvernement à l'avoir fait depuis 20 ans, Madame la Présidente. Député de Waterloo, merci. Quand ce gouvernement a brisé la CLI et la Commission, il utilise aujourd'hui le mauvais fonctionnement qu'il a créé pour justifier ces mesures. Vous devriez le savoir, Monsieur le ministre. Je demanderai à la députée de retirer ses propos. Retirer. Ce projet de loi fait tout pour expulser certaines personnes alors qu'il affirme améliorer la situation. Nous n'avons pas besoin de plus de campements. Nous parlons de foyers. Quand les loyers augmentent, les locataires, les aînés, les familles avec des enfants en bas âge n'ont que peu de choix. Des choix qu'ont les très privilégiés en Ontario. Combien est-ce qu'il faut qu'il vous donne afin que vous vous intéressiez à ce problème et que vous repartiez d'une position de dignité pour toutes les personnes concernant le logement? Le procureur général. Madame la Présidente, c'est travailler contre ses propres électeurs comme étant de dire que les choses sont ce qu'elles ne sont pas. Ce n'est pas vrai. Le projet de loi ne retire aucun droit. En fait, il crée des droits à la fois pour les propriétaires et les locataires en faisant en sorte que le système fonctionne mieux. Nous investissons des gens, de l'argent. Nous investissons dans les systèmes afin que les locataires puissent voir leurs affaires avancer plus rapidement devant la Commission. Alors,
Elle a dit que le gouvernement a brisé la commission, mais eux, ils feraient de cette commission un système plus woke. Député de Orléans. Merci, Madame la Présidente. J'ai une question pour le Premier ministre. Cet automne, plutôt que d'aider les familles, le gouvernement a rajouté des changements dans son projet de loi qui empirent la situation. Soyons clairs. Quand les familles cumulent des points de fidélité pour acheter des billets d'avion, des cadeaux, autre chose, et que ces points peuvent maintenant expirer, ça, ce n'est pas aider les familles, c'est terrible. Pourquoi est-ce que le gouvernement utilise un gros projet de loi pour nuire aux familles, notamment s'agissant des points de fidélité? Ne peut-il pas admettre que c'est encore un ajout au fardeau fiscal? Ministre des Finances. Ministre des Finances. Madame la Présidente, je ne pense pas que ce député est nouveau à la Chambre. Il a vu ce que nous avons fait pour réduire la taxe carbone et rendre la vie moins chère pour les familles. Dans le budget de mai, nous avons réduit cette taxe de façon permanente. Où était-il, ce député, quand nous avons réduit les impôts des familles ontariennes de près de 12 millions de dollars? Où était-il quand il a eu l'occasion de voter pour cette réduction fiscale? Il a voté contre. Donc lui non plus n'appuie ni les familles ni les travailleurs de l'Ontario. Le député d'Orleans. Merci. Aucune famille ontarienne ne demandait moins de protection pour leurs points de fidélité. Personne n'a fait campagne sur ce sujet, personne n'en a parlé. Il n'y a eu aucune conversation à ce sujet, aucune assemblée, rien ne semblait laisser penser que ces points allaient pouvoir expirer. C'est une augmentation des impôts. C'est un changement qui est apparu dans ce projet de loi par accident. Les seules personnes qui bénéficient de l'expiration de ces points de fidélité, ce sont les grandes entreprises et les lobbyistes qui les représentent. Madame la Présidente, si le Premier ministre n'a pas fait campagne à ce sujet, si ce n'est pas quelque chose que demandent les Ontariens et ce n'est pas quelque chose qui protège la province, pourquoi est-ce que le Premier ministre élimine cette protection? Est-ce que le Premier ministre veut bien admettre que c'est une façon d'imposer davantage la classe moyenne? Merci, Madame la Présidente. Je sais que le député connaît bien l'histoire du Parti libéral. Revenons aux 15 ans de pouvoir du Parti libéral. Ils ont augmenté toutes sortes de frais de licence. Ils ont imposé l'alcool. Ils ont imposé tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils voulaient. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Ils ont augmenté le coût de la vie pour tout le monde. Et ils ont mené des déficits année après année. Ce gouvernement a inversé la vapeur. Nous faisons augmenter notre cote de crédit. Nous rebâtissons l'économie. Question. Député Mississauga East Cooksville. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Tous les jours, des milliers de conducteurs se déplacent entre Mississauga et le centre-ville de Toronto pour toutes sortes de raisons. Pour eux, la Gardiner, ça n'est pas une option, c'est un lien essentiel essentiel pour l'économie de la province. Quand il y a eu des travaux sur la Gardiner pendant 3 ans, nous nous inquiétions de voir se rallonger les temps de déplacement. Le Premier ministre a promis de réduire les embouteillages, mais ça n'a pas
protéger les résidents de Mississauga. Est-ce que le ministre peut expliquer comment notre gouvernement a tout fait pour que ces travaux soient conclus avant le délai imparti, protégeant ainsi donc les conducteurs de Mississauga et de la région. Merci, Madame la Présidente, et je remercie la députée pour sa question. Madame la Présidente, il y a une raison pour laquelle les libéraux et les néo-démocrates ont perdu tous les sièges à Mississauga, une raison pour laquelle la maire de Mississauga de l'époque a perdu sa circonscription Mississauga East Cooksville. Pourquoi? Eh bien, parce que les libéraux et les néo-démocrates ne comprennent pas. Ils avaient suggéré de démolir la Gardiner ou d'y mettre des tarifs. Il y a des milliers de chauffeurs qui empruntent la Gardiner tous les jours. Les libéraux, les néo-démocrates voulaient rendre la vie plus difficile pour toutes ces personnes. C'est inacceptable. Contrairement à l'opposition, nous avons un plan pour nous en prendre aux embouteillages. Voilà pourquoi nous avons investi des millions de dollars pour accélérer les travaux sur la Gardiner et cela a fonctionné. Nous avons complété les travaux en un an et demi, soit 50% de temps de moins que les délais prévus. La députée de Mississauga-Cooksville, merci. Grâce à ces investissements, des milliers de conducteurs de Mississauga épargnent maintenant 22 minutes de leur temps à chaque fois qu'ils se rendent à Toronto. Il y a une différence entre notre gouvernement et le précédent gouvernement libéral. Nous investissons. Les libéraux s'en étaient tenus au statu quo alors que les embouteillages empiraient. Quand j'ai fait du porte-à-porte lors de la dernière élection, les résidents de ma circonscription m'ont dit que Bonnie Crombie n'y comprenait rien. Ils me disaient Bonnie Crombie est contre la voirie. Sous le leadership du Premier ministre, nous avons tout fait pour améliorer la vie des résidents de Mississauga et de toute la province. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer l'impact des 15 ans du gouvernement libéral? Inaudible. Le ministre, et merci à la députée de Mississauga East Cooksville. Pendant 15 ans, sous le Parti libéral, rien ne s'est fait, rien ne s'est construit. Les conducteurs se sont vus coincés dans les embouteillages, les familles ont perdu du temps et il en a coûté à l'économie 56 milliards de dollars chaque année. Notre gouvernement, notre Premier ministre refuse de ne rien faire. Voilà pourquoi nous avons tout fait pour réduire de moitié le temps, le délai pour compléter les travaux sur la Gardiner. Nous avons ainsi épargné plus de 270 millions de dollars. L'ancien gouvernement avait laissé la Gardiner se détériorer. Contrairement aux libéraux et aux néo-démocrates, nous travaillons en partenariat avec la ville de Toronto. Nous avons investi 73 millions de dollars pour accélérer les travaux. Les libéraux, les néo-démocrates. Question député d'Ottawa-Ouest. Merci. Les aînés, les familles de ma circonscription subissent des augmentations de loyer. Ils attendent une audience à la CLI depuis des mois. Ils se sont vus dénier une audience en personne. Ils ont à lutter contre un propriétaire commercial sans aucune protection des locataires. Le gouvernement fait qu'il est plus facile pour ces propriétaires d'expulser ces familles. Est-ce que le gouvernement veut bien protéger ces familles? Merci, Madame la Présidente. Je tiens à informer la députée que nous rendons la CLI plus efficace afin que les locataires puissent être protégés avec des pénalités imposées aux mauvais propriétaires. Nous créons de l'efficience dans le système afin que chacun puisse être entendu devant la Commission. Cette peur n'a
aucune réalité. Mais les personnes qui ne payent pas leur loyer seront punies devant la CLI. Si des organisations mises en... Je ne pense pas qu'on puisse être fier d'accélérer les processus d'expulsion. Les propriétaires ont imposé des loyers au-dessus de la moyenne et ne procédaient à aucune réparation. Ou alors, il y a une augmentation de loyer pour maintenance, alors que les propriétaires n'avaient rien fait pour entretenir les bâtiments. Ce projet de loi facilitera la tâche aux propriétaires s'agissant d'expulser les familles, les aînés. Est-ce que vous voulez bien protéger les familles et voter non contre le projet de loi 60? Merci, Madame la Présidente. Nous créons de nouveaux logements, y compris des logements en location. Je pense que le député d'en face est peut-être propriétaire. Quand les petits propriétaires viennent me voir disant qu'ils ne peuvent pas se permettre de louer parce qu'il y a une augmentation de tellement de frais, vous savez, les propriétaires doivent suivre un processus pour augmenter les loyers. Nous savons que les petits propriétaires, les individus qui louent chez eux, nous voulons encourager cela. Voilà ce qui fera baisser les loyers. L'opposition veut simplement laisser croire qu'il se passe des choses qui n'arrivent pas. Nous ferons tout pour qu'il y ait plus de logements en location. Député d'Ajax, merci. Il y a des centaines de soumissions de personnes qui sont en manifestation devant Queen's Park, des personnes qui ont tout laissé derrière elles pour venir au Canada et maintenant on leur refuse leurs papiers. Des personnes qui ont perdu leur droit de travailler après 2 ans. Alors plutôt que de réparer ce programme et de lutter contre la corruption, il semble que ce gouvernement ait rejeté des immigrants légitimes. Pourquoi est-ce que ces personnes sont punies alors que le gouvernement continue de protéger les initiés? Est-ce que le gouvernement veut bien s'engager à bien examiner toutes ces demandes et protéger les personnes qui attendent depuis bien trop longtemps? Ministre du Travail. Merci, Madame la Présidente. J'encouragerai ce député à appeler ses homologues fédéraux. Il y a un programme en place pour cela, mais dont le financement a été réduit de moitié. Nous avons donc maintenant moins de places à proposer. Moins de possibilités pour proposer des travailleurs qui contribueront au moteur économique. Nous avons travaillé avec le gouvernement fédéral pour élargir ce financement, la sélection de candidats, et j'espère pouvoir le faire en 2026. Député d'Ajax, merci. Il y a un thème dans ce gouvernement. Si vous êtes des amis et des proches, vous arrivez en tête de file d'attente. Mais j'ai l'exemple d'une personne qui, après de longues études ici en Ontario et 3 années d'expertise dans le domaine aéronautique, Rohan, il a été rejeté par le gouvernement. Il a suivi toutes les règles. Il a attendu des années, mais parce que ses papiers ont expiré, il a dû quitter son emploi en plein quart de travail. Le gouvernement dit avoir besoin de ces personnes et puis il leur tourne le dos. Est-ce que le gouvernement veut bien s'engager pour ces personnes qui ont besoin de papiers afin que les candidats légitimes ne soient pas punis? Le Premier ministre de l'Ontario. Madame la Présidente, je comprends. C'est un tout nouveau député. Comprend-il que l'immigration passe par le gouvernement fédéral? Est-ce qu'il comprend bien que
mes collègues et moi-même, dimanche dernier, alors que lui était devant sa télévision, étions à parler à ces personnes-là. Ils comprennent qu'il s'agit d'une compétence fédérale. Je vais en parler au Premier ministre et tous les autres premiers ministres provinciaux. Nous faisons tout pour résoudre le problème de l'immigration. Ces personnes sont venues, ils sont formés, ce sont des gens qui travaillent dur, je sais. Et puis tout d'un coup, 2 ans plus tard, le gouvernement fédéral a rejeté leur demande. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle des collègues comme Wabkanu, d'autres premiers ministres s'unissent tous pour signer une lettre au Premier ministre afin de mettre fin à cette situation? Nous avons besoin de ces travailleurs. Voilà la différence. Moi, je suis là à leur parler sur le parvis. Voilà la différence. Question député de Burlington. Merci, Madame la Présidente. J'ai une question pour le ministre associé. Les Ontariens se soucient de l'économie face aux menaces de Donald Trump, de l'économie mondiale, face aux fermetures potentielles d'usines. Ils savent que nos emplois dépendent d'un approvisionnement électrique stable. Quand le coût de l'électricité augmente, les usines tournent au ralenti et quand il y a des problèmes de réseau électrique, on investit ailleurs. Voilà pourquoi notre gouvernement doit agir maintenant. Il nous faut un plan qui protège l'électricité, qui protège les industries, les entreprises. Est-ce que le ministre associé peut expliquer comment notre gouvernement protège les Ontariens contre les menaces internationales en renforçant le réseau électrique? Ministre associé de l'Énergie. Merci. Je remercie la députée de Burlington de protéger les entreprises de sa circonscription. Elle a raison. Il y a toutes sortes de pressions qui se font sentir, mais nous agissons pour protéger ces emplois, ces industries face à ces menaces. Il y a 2 semaines, j'étais dans une usine métallurgique à Hamilton qui emploie des milliers de personnes. Ils nous ont dit combien il est essentiel d'avoir un accès sûr et stable à un bon réseau électrique. Voilà pourquoi nous avons agi pour augmenter pour prolonger donc la réduction de 30% par rapport à ce qu'avait fait le gouvernement libéral précédent. Nous avons augmenté l'énergie de la province. Nous améliorons des programmes d'efficacité pour que ces entrepreneurs puissent épargner de l'argent et donc investir dans leurs employés et leurs produits. Merci au ministre associé pour sa réponse. Les gens se souviennent de l'état précaire de la fin du gouvernement libéral. Les entreprises ne savaient pas s'ils allaient pouvoir continuer de fonctionner. Cela a fait payer les familles et les travailleurs. Aujourd'hui, notre gouvernement fait le contraire. Nous avons stabilisé le réseau énergétique, nous avons réduit les coûts et nous donnons aux entreprises la confiance de continuer de croître ici en Ontario. Est-ce que le ministre associé peut expliquer comment le fait de renforcer le système énergétique et électrique de l'Ontario aide à protéger les emplois face aux menaces internationales? Le ministre associé. Merci. La députée a tout à fait raison. Nous avons vu les tarifs électriques augmenter en flèche sous le gouvernement fédéral, le gouvernement libéral précédent. Cela a conduit à la perte de milliers d'emplois. Le mois dernier, nous avons vu 55 000 nouveaux emplois. Comment est-ce possible? Eh bien, en partie en réalisant une épargne des coûts de l'énergie dans notre secteur. Nous avons réinvesti dans un système concurrentiel. Nous avons épargné plus de 23 milliards de dollars en coûts qui auraient été à la charge des contribuables. Cela fait épargner aux contribuables 12 milliards de dollars et nous n'avons pas créé donc davantage d'usines énergétiques. Nous allons continuer de protéger les emplois, l'industrie et les finances des contribuables.
Question du député de Hamilton Centre. Merci, Madame la Présidente. Question pour le Premier ministre. L'Ontario est en pleine crise de chômage. Les gens n'ont pas d'emploi et ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et en ce moment, la crise d'abordabilité de logement est en train de s'empirer. Il y a le moins de projets qui sont construits en Ontario comparé au reste du pays. Et plus de 80 000 personnes font face à l'itinérance. Avec le projet de loi 60, c'est une attaque contre les locataires. Les gens vont être expulsés sans avoir où d'autre où aller. Est-ce que vous allez changer la donne? Ou est-ce que vous allez nous amener sur le même chemin en redoublant d'efforts, en détruisant le système du logement? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Madame la Présidente. Pas du tout. Écoutez, déjà, le système de location, de logement de l'Ontario est un très bon marché. Nous voyons un nombre d'offres plus élevé et ceci rend les loyers plus abordables. Comme le procureur général l'a dit aujourd'hui, c'est une question de pouvoir rétablir la justice, de mettre les mauvais acteurs devant la justice et de les traduire là-bas. Ce projet de loi est une bonne chose. Cela va rétablir l'équilibre dans le système. Il faut penser aux petits propriétaires qui ont besoin d'avoir ces salaires ou plutôt cet argent qui rentre pour payer leur hypothécaire, pour pouvoir eux aussi joindre les deux bouts. Nous allons continuer à être engagés sur ce chemin. Retour vers la députée Hamilton Centre. Merci, Madame la Présidente. Je viens d'accoucher ce mois-ci et en entendant ce ministre, c'est encore pire que ce que j'ai vécu pendant mon accouchement, étant donné qu'il dit qu'il va vraiment rétablir le marché du logement. Dans ma circonscription, la population paie plus de 50 jusqu'à 80% de leur salaire sur leur location. C'est un échec. Vous laissez de côté la population. Les taux d'itinérance sont en montée fulgurante. Ça a été un désastre. Est-ce que vous allez prendre cette opportunité devant vous pour abroger le projet de loi 60, faire marche arrière et travailler avec nous pour trouver une solution qui va permettre de créer des logements abordables pour tout le monde? Le ministre. Madame la Présidente. Encore, écoutez, ça coûte beaucoup et ça prend longtemps pour construire des maisons, mais en ce qui concerne les locations, nous avons vu beaucoup d'avantages et des bonnes choses qui ont été réalisées. Laissez-moi répéter, 17 000 nouveaux projets qui ont été débutés dans les 9 derniers mois. Pourquoi est-ce que l'opposition ne comprend pas que si on augmente l'offre, nous pouvons améliorer la concurrence et de ce fait réduire les loyers qui sont au plus bas depuis plusieurs mois déjà? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce programme? Il ne faut pas construire les logements, il faut juste créer le système de concurrence qui va permettre une abordabilité de ces logements. C'est la bonne voie à suivre, Madame la Présidente. Question de député de Don Valley West, la députée. Merci, Madame la Présidente. Le Conseil du Trésor est censé faire en sorte que notre argent de contribuables est utilisé d'une bonne manière. C'est des services de gestion de risque, de redevabilité et de transparence. Ceci permet une redevabilité en ce qui concerne la dépense de l'argent de contribuables. Mais avec le FDC, il y a des centaines de millions de dollars qui ont été versés à des soumissionnaires qui ont des mauvaises notes. Et il y a eu des rapports qui montrent que ces entreprises ne sont pas conformes aux normes. Et donc, question pour le ministre, est-ce que vous allez admettre que vous n'avez pas pu réussir en ce qui concerne vos objectifs? Le ministre. I'm sorry, Speaker, but... Excusez-moi, Madame la Présidente, laissez-moi vous parler de comment on fait retour sur investissement. Quand on finance chaque centre pour tous les carpentiers, pour tous les métiers spécialisés, l'autre côté, ils s'en fichent
totalement de ça parce qu'ils ne veulent pas construire de l'énergie nucléaire, des usines et des centrales. Nous continuons de pouvoir faire retour sur investissement. Le secrétariat de l'Ontario l'a dit. Il y a des plus hauts taux d'apprentis qui sont formés et qui ensuite vont vers des bons métiers. Je sais très bien qu'elle ne soutient pas ce genre de mesures. Je n'ai jamais vu sur un site de formation. Il faut venir avec moi et venez voir ces sites magnifiques qui sont en train de former la future génération. La députée Don Valley West. La présidente du Conseil du Trésor ne veut pas être tenue responsable pour le programme de 2 milliards de dollars qui est mal géré, Madame la Présidente. Ceci soulève les soupçons, Madame la Présidente, non seulement pour ce programme, mais pour tous les programmes. Si la conseillère du Trésor n'a aucune surveillance sur les dépenses du ministère en question, n'a-t-elle pas du tout les rênes des dépenses du gouvernement? Il y a eu une demande de démission pour le ministre du Travail. Le ministre du Travail à nouveau. Madame la Présidente, les 15 ans sous le mandat des libéraux nous ont apporté à cet échec qui a surendetté la province. Ceci a été aussi une période où il n'y a eu aucune construction, pas de transport en commun. Ils ont voulu fermer les centrales, fermer les usines de fabrication. 300 000 emplois qui ont quitté la province. Sous ce Premier ministre, par contre, des investissements pour les formations, pour les travailleurs en acier au local 759 à Thunder Bay, qui sont réjouis de voir ces investissements de la part du Premier ministre pour améliorer les formations offertes. Dans chaque centre de la province, même à 506, il y a des investissements de formation pour les générations futures, pour les hommes et les femmes, pour qu'ils aient accès à des formations axées sur la main-d'œuvre. Ça va engendrer le succès pour nos travailleurs. Je voudrais l'attention de la Chambre avant de continuer avec les votes différés. Je voudrais féliciter la députée de Hamilton Centre pour avoir accouché. Je ne savais pas que le bébé était né. Félicitations.